Travers et nous sommes avec vous. Guy Cadonissi, vous êtes le président de la Fédération des témoins de Jéhovah et nous sommes ici dans une des salles du royaume, puisque c'est comme ça que vous appelez chacune de vos salles de prière, salles de culte. Et vous en avez combien en France, des salles comme celle-ci? Nous avons 1000 lieux de culte en France, 1000 salles du royaume. Alors, je parlais avec Jean-Michel Roulet tout à l'heure, qui est le président de la Miviludes, qui vient de rendre son rapport, et à propos de vous, je lui dis, alors les témoins de Jéhovah, toujours une secte ou pas, il dit, en tout cas, ce sont des procéduriers, ils nous écoutent, ils vont disséquer tout ce qu'on aura dit pour éventuellement nous attaquer. Est-ce que vous êtes à ce point-là procédurier? On peut faire toujours tous les reproches que l'on veut à tout le monde. Les témoins de Jéhovah cherchent à établir la légalité de leur œuvre, et pour cela, parfois, ils font appel à la justice. Bon, dans ce sujet, ça va, on est à l'abri, vous avez vu des choses qui vous ont heurté déjà? Eh bien, nous verrons. Bon, donc vous êtes reconnu comme association cultuelle depuis maintenant 8 ans. Oui. En juin 2000, le Conseil d'État, par 2 arrêts, a confirmé la jurisprudence établie par 2800 jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui conféraient aux associations des témoins de Jéhovah un caractère cultuel. Il y a donc là une forte jurisprudence et en juin 2000, comme je l'ai dit, les 2 arrêts du Conseil d'État ont confirmé que les témoins de Jéhovah pratiquaient bien un culte. Donc ça veut dire que la terminologie ou la classification de secte, parce que vous étiez classé comme secte dans le rapport parlementaire, le fameux rapport parlementaire de 95, qui a priori était rangé aux oubliettes, mais enfin vous étiez considéré comme une secte, ça vous le dénoncez aujourd'hui? Alors, cette terminologie, cette appellation-là? Oui, tout à fait. Nous la récusons, d'autant plus que ce mot est souvent associé à des mouvements dangereux, violents, ou qui présentent un danger pour la sécurité de l'État. Bon, maintenant on parle plus de secte, mais de dérives sectaires. Autrement dit, n'importe quelle communauté peut être sujette à des dérives sectaires. Ça peut vous arriver aussi à vous, j'imagine? Tout individu peut commettre des fautes. Et il faut faire la différence entre les fautes commises par un individu et les dérives qui pourraient être commises par un groupe. Ce sont 2 choses tout à fait différentes. Alors, l'autre critique qu'on vous fait, concerne ce fameux Conseil des Anciens. On l'a vu dans le reportage. Vous auriez tendance à considérer aussi que ce qui est à l'extérieur par définition, et des infractions, des problèmes que vous pourriez connaître en communauté se règlent au sein de la communauté à travers ces Conseils des Anciens. Est-ce que ça se passe comme ça et jusqu'où ça peut aller, ça? Alors, il faut être très clair.